Merci, Monsieur Saïdi Adnan, du ministère de la fonction publique et de la modernisation donc, de l'administration, pour cet exposé clair. On en a besoin. Tout le monde a besoin justement de connaître justement les aspects réglementaires quant à la donnée. Et donc, bien sûr, c'est un exposé important. Mais il faut dire que la donnée n'est pas neutre. Malheureusement, il n'est pas neutre. Bien sûr, avec la donnée, on peut sortir beaucoup de choses et on peut même aller jusqu'à poursuivre des gens. Et cette, justement, neutralité qui n'existe pas fait que l'accès à la donnée reste encore difficile. Mais je crois que, je ne sais pas, peut-être que là, la donnée, si jamais on ne répond pas à une demande, je crois qu'il va déboucher sur une procédure pratiquement au tribunal. Et là, au lieu vraiment d'avoir la donnée, de la traiter, de l'exploiter, de faire sa recherche, il va faire de la recherche derrière, bien sûr, les tribunaux pendant plusieurs années. Voilà, c'est une complexité franchement de la donnée. Alors nous allons passer à la troisième intervention sur les données et informations sur l'eau vers le développement des indicateurs de l'AGIR. Et je demanderai à Monsieur Mohamed Ben Daoud de Sawis donc de faire un peu vite. Nous avons perdu beaucoup de temps dans les deux premières communication. Merci. Ok, merci Monsieur Hasnaoui. Donc, bonjour. Je vais vous présenter aujourd'hui ma présentation sur les données et informations sur l'eau vers le développement des indicateurs de la gestion intégrée des ressources en eau. Bon, on va commencer par la problématique. Donc, comme vous savez, les universitaires trouvent la redondance de données par un certain nombre d'acteurs et le manque de données également, et ça impacte négativement leur recherche. Ça d'une part. D'autre part, il y a les gestionnaires et décideurs. Chez les décideurs et les gestionnaires, il y a manque de concertation à un certain niveau, manque des outils et également manque de moyens. Et tout ça impacte également négativement la ressource en eau par le gaspillage de l'eau, la perte de l'eau et la mauvaise qualité de l'eau. Et tout ça, donc, impacte la gestion intégrée des ressources en eau et impacte l'atteinte des objectifs de la gestion intégrée des ressources en eau. Bien entendu, il y a des défis à relever. Ces défis sont à l'échelle internationale, bien entendu. Le changement climatique, premièrement. Deuxièmement, il y a la sécurité alimentaire, puis l'eau et l'urbanisation, l'eau et la sécurité énergétique, et enfin l'eau et les écosystèmes. Donc, premièrement, on va définir c'est quoi l'AGIR. Selon le partenariat mondial de l'eau, la gestion intégrée des ressources en eau est un processus qui favorise le développement et la gestion coordonnée de l'eau, des terres et des ressources connexes en vue de maximiser de manière équitable le bien-être économique et social en résultant sans pour autant compromettre la pérennité des écosystèmes vitaux. Voilà la définition de la gestion intégrée selon le partenariat mondial de la gestion des ressources en eau. Donc, à ce niveau, la gestion intégrée se définit comme étant un processus qui favorise ou bien qui garantit la durabilité de la ressource pour des raisons environnementales. Deuxièmement, promouvoir l'équité dans l'accès à l'eau pour des raisons sociales. Et troisièmement, améliorer l'efficience dans l'utilisation de l'eau pour des raisons économiques. Bien sûr, la gestion intégrée des ressources en eau, elle a une caractéristique qui est l'intégration. Quand on dit l'intégration, on part de l'intégration d'un certain nombre de choses. Acteurs, les secteurs, l'échelle de gestion, etc. Donc, cette intégration insiste sur la nécessité d'une approche globale, holistique,
en visant à regrouper des secteurs différents et des échelles différentes. C'est-à-dire une intégration verticale axée sur l'intégration d'un certain nombre de secteurs liés à l'eau et l'intégration horizontale axée sur l'échelle de gestion qui commence depuis l'échelle locale, puis régionale et nationale. C'est-à-dire on commence localement et on pense globalement. Donc, à ce niveau, l'objectif de la gestion intégrée, c'est de trouver un équilibre entre l'utilisation de la ressource en tant que fondement pour la subsistance d'une population en plein essor et la protection et la conservation de la ressource afin de garantir sa pérennité. Donc, à ce niveau, nous avons pensé à l'importance de la donnée et aux indicateurs pour atteindre les objectifs de cette gestion intégrée. Comme vous le savez, donc, l'unité de gestion intégrée des ressources en eau, c'est le bassin versant. Quand on parle de bassin versant, il y a toute une panoplie d'activités qui se déroulent dans le bassin versant. Et ces activités, je peux les scinder selon les piliers de la gestion intégrée des ressources en eau, c'est-à-dire les 3 piliers social, économique et environnemental. Et à ce niveau, nous avons listé une liste non exhaustive de données qu'on peut collecter sur les différentes dimensions économiques, sociales et environnementales pour les exploiter et développer des indicateurs pour atteindre les objectifs de la gestion intégrée. Quand on parle d'indicateurs, bien sûr, il y a un intérêt. Donc, pour développer ces indicateurs, on commence par la donnée primaire, c'est-à-dire les données brutes, sous forme de tableur Excel, sous forme des mesures sur terrain, etc. Donc, le niveau de décision qu'on peut faire sur les données brutes est encore un petit peu faible. Quand on commence à analyser ces données et les traiter, bien sûr, sur différentes façons, on améliore la décision, ou bien le niveau de la décision. Puis, on peut développer même des indicateurs, puis des indices. On peut agréger les indicateurs pour développer des indices, et ces indicateurs et indices aident à la décision pour une meilleure gestion de la ressource. Également, l'intérêt de ces indicateurs, ils sont des instruments de suivi et d'évaluation et de rapport sur le progrès dans l'adoption du concept de la gestion intégrée. Ce sont des outils qu'on peut utiliser pour faire un suivi, pour faire l'évaluation de l'atteinte des objectifs de la gestion. Ils fournissent également des informations sur une forme plus facile et comprise que les données primaires brutes, qui n'apportent qu'une information qui est de base. Alors, donc, la détermination de ces indicateurs repose sur 3 questions. Donc, quel est l'état actuel de la gestion intégrée des ressources en eau? On pose la question pour développer les indicateurs de l'état actuel de la ressource. Quel est le niveau de l'atteinte des objectifs de la gestion intégrée? Puis, pourquoi ça se passe? C'est-à-dire quelles sont les pressions, les pressions exercées sur les différents niveaux qui peuvent influencer la gestion intégrée pour développer les indicateurs de pression sur la ressource. Troisièmement, que faisons-nous à ce propos? Quelle est notre réponse par rapport à ces pressions pour développer les indicateurs de réponse à ces pressions? Donc, le système de gestion des ressources en eau englobe le système humain qui regroupe toute activité liée au système humain. Puis, le système ressources en eau qui contient les compartiments aquatiques et les écosystèmes, etc. Donc, le système humain, toute activité anthropique, économique, etc., influence négativement l'état de la ressource. Puis, toujours, il y a un feedback, c'est-à-dire une réponse du milieu naturel ou bien du milieu lié à la ressource en eau
vers le système humain. Nous, à notre niveau, on peut agir positivement par un feedback qui est de mettre en place un système de gestion intégré des ressources en eau pour améliorer l'atteinte des objectifs de la gestion intégrée. Donc, on peut dire comment choisir ces indicateurs. Donc, en général, les critères de sélection, selon la bibliographie, les critères de sélection pour les indicateurs de la gestion intégrée sont généralement fondés sur 3 considérations primordiales, à savoir la pertinence, c'est-à-dire il faut que l'indicateur soit représentatif, c'est-à-dire les indicateurs doivent donner une image représentative de la mise en œuvre de la gestion intégrée. Ils doivent également être utiles pour les décideurs, pour les utiliser dans des décisions faites à chaque fois. Le 3e point, c'est la fiabilité de l'information utilisée pour développer ces indicateurs, c'est-à-dire la validité scientifique. L'indicateur doit être techniquement et théoriquement solide. Puis la disponibilité de l'information, c'est-à-dire cette information à l'appui de l'indicateur devrait être facilement disponible, accessible et en temps opportun et à des séries chronologiquement suffisantes. On peut même développer le niveau de décision tout en faisant l'agrégation des indicateurs en indices et ces indices, donc la somme de tous les scores des indicateurs proposés pour la gestion intégrée est un indice du niveau de succès dans l'application du concept de l'agir. Si les indicateurs de l'agir sont harmonisés entre les piliers de la région ou bien au niveau régional, l'indice peut être utilisé pour faire une analyse comparative régionale. Si on développe des indicateurs soit au niveau national, soit au niveau régional, on peut même faire la comparaison entre les piliers, entre la mise en œuvre de l'agir au niveau des piliers. Donc à ce niveau, nous avons fait un cas d'application. Je vais le montrer même, mais à titre indicatif parce qu'il n'est pas encore achevé. C'est au niveau de la région de Meknès. Nous avons développé des indicateurs sur le système de gestion de l'eau. Donc, nous avons développé une catégorie, ou bien des catégories d'indicateurs, c'est-à-dire les indicateurs liés aux outils d'évaluation, les indicateurs d'intégration, soit verticales ou horizontales, les indicateurs de concertation et de sensibilisation, les indicateurs sur les moyens de gestion. Chaque catégorie contient les sous-indicateurs. Et pour chaque acteur, nous avons fait une enquête pour savoir quel est le niveau de l'atteinte ou bien quel est le niveau de système de gestion chez chaque acteur. Et nous avons pu déterminer les points forts et les points faibles pour chaque acteur pour pouvoir améliorer les points faibles, soit pour les outils d'évaluation, ou soit pour les moyens financiers, etc. Et on peut même classer les acteurs selon une échelle d'évaluation de leur système de gestion, selon l'atteinte des objectifs de la gestion intégrée. Et merci à vous.